Yo l'équipe, on se retrouve pour une vidéo gameplay Ace contre Ace. C'est une vidéo que j'avais déjà enregistrée et donc j'ai trouvé intéressant de la commenter. Donc là, sur le Mégane, je suis en second. Je décide de garder la main parce que je me dis que le premier tour, euh, même si j'aurais pas d'action à faire, j'ai déjà un Marco pour enchaîner juste après avec une Yamato et l'event Whitebeard, donc c'est pas mal. Nefsa joue Garp sur son premier tour, en, un excellent drop 1, hein, somme toute pour Ace. Moi là, sur le premier tour, du coup, je top deck Otama, j'avais prévu de rien faire en particulier, mais ouais, un très bon top deck sur Otama. Je sais pas trop quoi discard, j'avoue que c'est la première fois que je jouais Ace à l'époque. Je pense que je discard Yamato. Noir, voilà, c'est la Yamato, et je mets la donne sur Ace, comme ça je pourrais activer son effet si jamais il m'enlève une vie. Euh, je pense vous proposer d'autres gameplays de la sorte, notamment là avec OP14. Donc sur la vidéo, sur la chaîne, il y aura du coup certainement pas mal de vidéos gameplay, je trouve ça intéressant. Donc là, je décide de prendre, ça me permet, comme prévu, d'avoir le trigger de Ace pour pouvoir piocher une carte supplémentaire. Lui, il ne fait rien à son tour 3, donc ça m'arrange bien. On pioche un autre Marco. Donc là, c'est assez évident. J'hésitais à savoir est-ce que j'attaquais ou pas pour le faire piocher, mais bon, je me suis dit que on a peu de vie, c'est open, donc pourquoi pas y aller et on va certainement jouer Marco. Là, l'idée c'est que idéalement je voudrais qu'il défausse une carte. Donc là il est en Blue Step, Counter Step. Ouais. Il défausse une carte, moi ça me va bien. Il défausse une carte, ça me va très bien. Donc on joue Marco et on passe. Donc ouais, comme je vous disais, je pense proposer plusieurs vidéos gameplay à l'avenir. Donc, je me dis pourquoi pas, si jamais vous avez des decks que vous voudriez me voir jouer en particulier. Moi, à la base, je jouais Imu quand j'ai découvert le jeu. Mais, alors là, petite erreur, je défausse Otama. Je pense que c'est mieux de défausser un Marco sur l'effet de Ace pour pouvoir garder des counters en main. Donc, je jouais Imu à la base, et là, je commence à chercher quel autre deck jouer, parce que je trouve que Imu, c'est un peu trop linéaire. Donc, je vais tester pas mal de decks. Le deck Boa a l'air vachement cool, même si il est assez coûteux. Sinon, il y a le Luffy bleu-violet qui a l'air pas mal. Donc là, je décide de jouer Yamato. Ça me permet de mettre surtout un don sur Ace pour pouvoir avoir son trigger. Et je pioche Garp, donc je pense que je vais jouer Garp, logiquement. Donc, est-ce que je joue Garp ou est-ce que j'attache le don pour me protéger de la trash de Ace? Ça, je me souviens plus. Euh, je pense que je vais attaquer. Les prochaines vidéos gameplay que je ferai, je pense que je commencerai en live. Là, c'était que je testais un peu l'enregistrement. Et donc, en plus, sur, euh, sur OPSim, des fois, faut trouver des matchs intéressants où ça ne concède pas trop tôt. Donc là, il bloque avec Marco, il pioche ses cartes, et moi, du coup, ça me permet de développer Garp. Sur Garp, je pense que je prends Uta parce que j'ai envie, en fait, tour 8 de faire les ventes et tour 8 de refaire les ventes plus Uta en backup. Donc là, dans une plutôt bonne posture. J'hésite aussi à Pudding, hein, parce que là, 8 cartes en main, Pudding, ce serait un -3 s'il venait à piocher. Ça dépend forcément de ses actions. Donc là, il joue Jozu pour pouvoir me renvoyer certainement Marco, hein. Ouais, il renvoie Marco en main. Et il attache son ace. Donc là, je pense que je défausse Marco pour pouvoir aller lui mettre un -2000.
En boutique, j'ai pas beaucoup d'adversaires qui utilisent cette capacité de Ace, mais je trouve que c'est limite une des plus intéressantes. Donc là, je repioche une pudding. Je pourrais lui cut sa main. Je pense que, en vrai, à ce stade-là, je devrais faire l'event et continuer avec ma tempo. Mais je suis gourmand, il est à 9 cartes. Je dis, ah, vas-y, je suis à -5. Euh, Pourquoi est-ce que j'attaque pas? Parce que j'ai pas envie qu'il discarde en fait. Je pense que il y a de fortes chances en étant à 9 cartes en main, qu'il discarde des cartes pour pouvoir counter. Mais l'un dans l'autre, je pense que ça aurait été préférable en réalité d'avoir d'avoir juste développé mon event, hein. Avoir un white beer bien avant mon adversaire, ça aurait été un avantage non négligeable, je pense. Donc là, il pioche, euh, il pioche une carte, il pioche deux cartes, voilà, il fait son effet, il passe à 7. Là, je me tâte à refaire pudding en disant, vas-y, je recut encore deux cartes. Je pense que je vais faire Marco. Je pense que je vais faire Marco pour pouvoir piocher. Mais vous voyez, genre, en faisant le White Beer, je peux mettre deux dons sur Ace et comme ça, j'aurais pioché aussi. En fait, j'aurais pioché aussi sur la contre-attaque de mon adversaire. J'aurais pu passer Ace à 10 000. Bon, il y a de fortes chances que c'était juste préférable de faire Newgate. Mais bon, là, comme je disais, je débute avec le deck. Donc là, on joue Marco et on passe le tour. Donc mon adversaire est à 7 donnes, il enchaîne 7 donnes? Attendez. Non, il est à 9 donnes. Oh, my bad. Il est à 9 donnes, il enchaîne du coup avec un Garp, et là il pourrait faire l'event de ce côté. Mais non, ça va être un Jozo, ça tombe pour retirer Marco à nouveau. Et est-ce qu'il va mettre un don ou rejouer son Garp pour pouvoir repiocher certainement? Alors, du coup, là ça réfléchit. Moi, je pense qu'à ce stade, il faut que j'abuse des effets du mois 2000 de Ace. Donc, c'est les Marcos qui sont plus forcément pertinents à ce stade. Il booste son Ace à 8000. À 8000, est-ce que je prends? Alors là, je pense que je vais défendre Yamato par contre. Je défends Yamato. Alors, j'espère que c'est pas en trash sur Uta. Voilà, ouais. Trash Marco pour défendre Yamato. Et là, lui, il va attaquer Yamato. Donc, est-ce que je défends deux fois? Se défendre avec retirer pudding et touch. Parce que j'ai vraiment envie de garder la Uta, parce que je vais faire. Là, pour le coup, je vais faire l'event avec Uta en backup. Et effectivement, je vais counter pour pouvoir garder Yamato. Je me dis que une pression à 6000, c'est quand même non négligeable. Donc, on pioche là, on est plutôt bien aussi. On sait on a le Roger qui est prêt, donc pas de souci. Donc là, on peut balancer notre event. I am White Beer. En vrai, là, en faisant le, la voix off sur la partie, je revois en fait certaines cartes du jeu et je me dis, mais en fait, Touch, il fonctionne bien même avec Roger. Bon, ça fait un compte de 11 en faisant Touch plus Roger, donc c'est pas possible de le faire dans le même tour. Mais il y a de l'idée. Donc là, je monte mon Ace à plus de 1000, de façon en fait à l'obliger lui à mettre des dons sur les Joju pour pouvoir taper Ace. Et là, je peux taper avec Yamato, Peach, Ace pour euh, lui retirer le plus de cartes possible. Donc, on fait une première attaque à 10 000 et après, on posera certainement la Uta en backup. Et l'idée, ça va être de faire
de faire la même chose en fait pour le prochain. Et là, en fait, je n'ai pas attaqué, mais j'aurais dû. Attends, est-ce que j'attaque pas? Parce que je crois qu'à ce stade-là, j'ai peur de Roger. Mais en fait, mon S est à 8000, donc même si il attaque avec à Roger, je peux counter. Ok, donc là j'attaque. Ok, pas de souci. Là, je me dis que dans tous les cas, si il fait Roger, j'ai pas perdu. Je suis pas perdu, genre je perds une vie. Son ace peut pas toucher, les Jozu peuvent pas toucher parce que mon ace est protégé. Donc là, je l'oblige le plus possible en fait à aller discard des cartes. Forcément, première partie, je revois peu régulièrement les effets des cartes parce que il faut. C'est la première fois pour beaucoup que je les joue, que je les affronte. Comme je disais, moi, ça fait 3 petites semaines, je crois, que j'ai commencé à jouer. Mais l'idée, c'est de monter en niveau le plus possible, de vous proposer des petites vidéos pour qu'on puisse s'améliorer tous ensemble. Donc là, comme prévu, je vais déployer la Uta. Sachant que moi, mon gros souci, c'est aussi ma vitesse de jeu. Pour l'instant, vu que je découvre le jeu, je découvre les cartes, je perds des fois un peu de temps à lire. Donc souvent, sur Opessim, à la fin, c'est le rush. Donc là, le Game of Red Rock qui me remove mon new gate et qui m'expose du coup, puisque il y a, il peut mettre les dons en fait sur ses Jozu pour pouvoir aller taper le ace. Enfin, j'ai pas mal de cartes encore en backup, mais ça m'expose. Et j'ai la Uta qui peut bloquer, ça c'est cool. Donc là, il attaque à 7000 sur, sur Pudding. Ouais, j'ai appelé Peach à la fin, mais ouais, sur Pudding. Du coup, je crois qu'il n'y a pas de bloc, parce que ça me coûterait trop cher de la protéger. Et de toute façon, vu qu'elle a besoin de Don pour pouvoir réattaquer. Alors, quoique, je peux décider juste de sauver Uda en soi. Donc là, à 6000 sur Yamato, 6000 sur Yamato, est-ce que je la sauve? Yamato, vraiment, genre, je trouve que j'ai tout à gagner à la sauver, hein. Yamato, elle tape à 6000, et ça, pour le coup, c'est vraiment intéressant. Donc je pense que sur Yamato, je vais défendre avec Utah. Ah non? Parce que je me dis, en fait, que même si là je fais Newgate et que je mets les deux dons sur Uta pour attaquer, il a quand même beaucoup de cartes en main et du coup je suis pas certain de, euh, de réussir à le clean quoi. Donc là il faudrait du coup Uta et Garp ou Uta et Joju pour pouvoir sauver. Je retarde Joju. Ça me laisse quand même la ligne avec Whitebeard et Uta en back. Peut-être pour faire du clean pour le coup. Parce que là, je suis exposé, je pense. À part si je clean ces deux Joju, je suis exposé à Roger. Donc ce serait faire Whitebeard en retirant ma life pour monter à 2000, avoir mon bloqueur, avoir Uta qui bloque, donc j'ai deux bloqueurs, et et mettre deux dons sur Yamato, deux dons sur Ace et tuer les deux Joju. Si jamais je teste la life, ouais. Sachant que de toute façon, donc là, je vais au discard d'un event pour garder le plus de counters possible. Parce que là, si je le mets à 0 mais que je laisse les Joju, euh, c'est compliqué parce que j'ai que deux bloqueurs, hein. Je dis que next turn, là, s'il fait rien, je pourrais Nugget. Ah ouais, j'y vais comme ça.
Alors, vous voyez, là, j'aurais été plus conservateur. J'aurais été beaucoup plus conservateur que, en allant clean son board en me disant que ben je tape next turn, mais je pense que j'ai peut-être peur qu'il fasse la même chose, hein. J'ai peur qu'il fasse exactement la même chose. Parce que là, ils vont fortement fondre. Que, enfin, sinon ça ferait discard de 3 cartes. Ça ferait discard 3 cartes, ça le passerait à 4 si jamais il veut éviter de prendre les dégâts ici. Et après, il faudrait rediscard 2 cartes, donc ça ferait un -5. Ouais. Forcément, là, il prend. Donc là, il y a 0 life de son côté. Et là, je sais pas, là, je me souviens plus, mais si jamais je clean, jamais j'attaque un des Joju, j'aurais dû le faire avant de lui donner sa life pour avoir moins de counter. Et je pense que c'est ce que je suis en train de, c'est ce que, excusez-moi, c'est ce que je suis en train de me dire, justement, que j'ai peut-être mis order, comme on dit à Magic, sur mes attaques. Parce que là, je me tâte à mettre les deux dons supplémentaires pour en faire une attaque à 10 000. Mais pour le coup, là, il pourrait quand même assez aisément, il pourrait assez aisément se défendre en défaussant 3 cartes. Il en reste 6. Il met un Roger, non, peut-être pas un Roger, parce que Roger, ça résout pas le problème de son côté. Ah ouais, ok. Ok, j'essaie d'attaquer à 10 000 en me disant, bon, ben, all-in, j'ai de quoi me défendre. Il va discard ces 3 cartes. Ok. Donc je sais que Roger ne me tue pas, puisque je suis à 8 000, j'ai de quoi réduire la force de frappe de Roger. Parce que j'ai compté, hein, ça me fait 2 000, ça fait 6 000. Donc si jamais Roger m'attaque, je suis capable de monter à 14 000. Donc je m'inquiète pas trop sur le Roger. Et s'il n'y a pas de Roger, je peux défendre avec Newgate. Donc là, il m'attaque à 10 000 sur 8 000. Est-ce que je défends avec Newgate? Je pense qu'il faudrait défendre avec Newgate ici. Ça, je garde le Newgate et les Jojo de toute façon ne peuvent pas aller chercher Newgate. Puis sinon, ça me fait perdre 2 cartes directement. Je pense que le bon move ici, c'est de défendre avec Newgate, hein. Ça, j'économise les cartes de ma main. Parce que là, j'ai peur qu'il me fasse si jamais. Ah, ok. Non, je vois. Je crois que je préfère counter. Parce que sinon, s'il charge tout, il monte son Jojo à 13 000, ça me fait défausser toute ma main dans tous les cas. Vous voyez, je prends encore pas mal de temps en game pour réfléchir, c'est le temps d'apprendre. Mais l'idée, c'est quand même de pouvoir jouer plus vite par la suite, quoi. Donc là, j'étais en train de compter, savoir, ok, s'il met les dons, comment ça se passe. Et je décide du coup, ok, je décide de contrer à 3 000 et de garder mon bloqueur. De toute façon, il faut qu'il mette. Voilà, là il attaque à 10 000. À 10 000, ça va lui redemander. Là, je bloque pas. Si, je suis bloqué quand même là. Parce que Jojo peut pas aller chercher Newgate, même si par la suite je le reste. Il pourrait aller chercher Yamato, mais Yamato, je peux la protéger si nécessaire. Voilà, oui. Je me disais bien. Donc là, on bloque. Et là, il me réattaque
à 10 000 à nouveau. J'ai pas de bloqueur, mais j'ai mon plus 3000 qui vient me sauver. Et donc à partir de là, on sait que c'est win. On va, pour l'aura farming, jouer Roger et, clôturer cette game avec une attaque à 13 000 sur 6 000. Donc voilà pour cette game. N'hésitez pas si vous en voulez d'autres et à vous abonner pour plus de vidéos. Merci.